Voilà quelques mois que Star Wars épisode 9 The Rise of Skywalker est sorti au cinéma et que plusieurs vidéos sur la chaîne ont accompagné ce final. On a eu par exemple l'occasion de parler de Palpatine, de Rey, Kylo Ren ou même de certains mystères liés à la dyade dans la Force, la pseudomort de Ben Solo ou encore la vérité sur Snoke. Toutefois, force est de constater qu'il existe encore de nombreux éléments assez méconnus des fans, que ce soit concernant l'épisode 9 ou même la saga Star Wars en général. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons nous attarder sur 5 faits méconnus dans Star Wars, une vidéo qui sera du coup dans le même esprit que celle dédiée en Marvel Cinematic Universe. Pour cet épisode, je serai accompagné d'Absolute, grand passionné de l'univers Star Wars, univers auquel il dédie de nombreuses vidéos sur sa chaîne. Bien, la planète Sith Exegol, des textes Jedi antiques, le premier équipage ou encore la revanche du Jedi, installez-vous confortablement et sortez vos sabres laser. Je suis HeroesF et aujourd'hui on replonge dans l'un des univers de l'imaginaire les plus populaires de la pop culture, bref on va parler de la saga Star Wars. Bon visionnage. C'est dans Star Wars épisode 9 The Rise of Skywalker qu'on nous présente pour la première fois la planète Exegol. Seulement, force est de constater que même si le film a beau s'attarder rapidement sur certaines informations basiques, il n'y a pas tant d'éléments que ça qui nous ont été partagés la concernant. Nous sommes dès lors obligés, dans l'espoir d'en apprendre davantage, de se rediriger vers d'autres sources et supports canons qui pourraient nous en apprendre bien plus, tels que la novélisation du film ou encore le guide visuel de Star Wars 9 qui dans ce cas précis va nous permettre d'en savoir bien plus sur la planète Sith Exegol ainsi que son importance au sein de l'héritage Sith. Je cite, « La plupart des citoyens galactiques ignoraient tout des ténèbres tapis au cœur de l'Empire. La militarisation extrême et le régime autoritaire semblaient naître d'un désir de sécurité, alors qu'ils servaient en réalité un plan obscur fomenté depuis plus de 1000 ans. Les Sith, une ancienne branche de l'ordre Jedi ayant régné sur la galaxie par le passé, étaient à nouveau en pleine ascension. Des seigneurs Sith ont occupé des positions de pouvoir jusqu'à la défaite de l'Empire lors de la bataille d'Endor. Cependant, cachée dans les profondeurs des régions inconnues, se trouvait la planète Exegol, une place forte Sith. C'est là que des fidèles rêvant du retour des Sith ont entretenu la flamme de leur culte sinistre. Attendant leur heure, ils ont bâti sur Exegol une armée qui n'émergera qu'une génération plus tard. On sait qu'Exegol est une planète Sith que l'on peut rejoindre uniquement à l'aide d'un orienteur, une sorte de relique très rare, relique que Jedi et Sith peuvent même imprégner avec la Force. Une fois sur place, on découvre alors une planète cachée de tous, sur laquelle se trouve la citadelle Sith, un édifice vertigineux sous la forme d'une pyramide inversée. Le guide visuel de l'épisode 9 nous précise par exemple qu'il y a 1000 ans, bien avant la chute de la République et l'ascension de l'Empire, les Sith gouvernaient la galaxie et qu'Exegol est une de leurs plus anciennes forteresses sur laquelle est abritée une gigantesque citadelle remplie d'anciennes statues en ruine, statues qui pour les plus observateurs ornaient cette fois de plus petite taille les bureaux de Palpatine. La planète Exegol se trouve dans les régions inconnues et on n'a pas d'informations précises concernant sa population. On y a aperçu des fidèles Sith mais leurs forces totales n'ont pas été comptabilisées. Par ailleurs, on a pu également constater dans Star Wars 9 d'importantes décharges électrostatiques sur Exegol et celles-ci sont en réalité dues au climat sec de la planète et au frottement des particules de poussière dans son atmosphère. Enfin, on apprend qu'Exegol est entouré d'un épais halo de gaz rouge et de poussière, ce qui forme une barrière et bloque l'accès à la planète. Si l'on se fie au premier concept art de Ralph McQuarrie, l'homme à qui l'on doit les designs géniaux et qui grâce à son travail aura réussi à marquer toute l'histoire du cinéma de son empreinte, on peut se rendre compte que l'histoire du tout premier Star Wars aurait pu être fondamentalement différente. Et pour cela, nous pouvons prendre appui sur le premier concept art qui nous dévoile l'équipe entière du film que nous aurions alors pu suivre dans d'incroyables aventures. On comprend alors assez aisément que les personnages de Han et de Luke étaient mixés, que Leia n'avait pas du tout la même allure, tout comme Chewbacca d'ailleurs, mais que malgré tout, ce dernier et les deux droïdes, C3PO et R2D2, étaient bien prévus depuis le début. Cette histoire a donc été extrêmement modifiée pour que l'on obtienne au final le film qui aura marqué l'histoire, La Guerre des Étoiles ou Un Nouvel Espoir aujourd'hui. Cependant, ce concept art servira de base à de nombreuses reprises par la suite lorsque les différents groupes de Lucasfilm chercheront à lancer de nouveaux projets. Par exemple, lorsqu'il a été envisagé au cours des années 2000 d'explorer la guerre des clones via une série animée, il a été prévu pendant un temps de suivre une équipe hétéroclite semblable à celle que l'on pouvait retrouver sur le concept art vu précédemment. Peu à peu, cette idée a été de nouveau abandonnée pour nous donner la possibilité de suivre plusieurs dizaines de personnages différents à travers leurs aventures, s'étalant sur plusieurs centaines d'épisodes.
Mais je n'en ai pas encore fini avec ce concept art, car les observateurs les plus attentifs auront remarqué que le premier design de Chewbacca est tout simplement celui qui a inspiré le personnage de Zeb, le Lazad de la série animée Star Wars Rebels, série qui cette fois-ci nous permet de suivre un équipage hétéroclite avec notamment un Jedi à l'allure d'un contrebandier, une femme forte et un droïde à fort caractère, au design là aussi particulièrement proche du premier R2D2. C'est dans Star Wars épisode 8 qu'on découvre l'existence de certains textes Jedi détenus par Luke sur Ahch-To, puis par Rey en fin de film. The Rise of Skywalker prend même le temps de les montrer à l'écran, mais malheureusement pour nous, le film reste assez discret les concernant. Pourtant, il s'agit sans doute de l'une des sources de savoir les plus importantes et anciennes présentées dans la saga, textes qui vont même permettre à Rey de nombreuses prouesses, et ce même si le film n'indique pas de manière obvious que cela soit lié au texte en question. En résumé, l'importance de ces textes est plutôt mise en arrière-plan, chose que le guide visuel de Star Wars 9 décide de corriger, nous offrant dès lors de nombreuses informations les concernant. On découvre alors que ces textes remontent à l'aube de l'ordre Jedi, et sont des préceptes de sagesse. Ils se retrouvent dans 8 livres et rassemblent des récits, des principes et des conseils spécifiques pour ceux qui veulent suivre la voie du Jedi et qui l'étudient. Les livres ont été complétés et modifiés au fil des millénaires sur demande d'anciens maîtres Jedi, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas figés dans le temps, mais plutôt qu'ils évoluent avec l'histoire et contiennent tout de l'ordre Jedi. Rey possède ces livres depuis la fin de l'épisode 8, des livres qui étaient en possession de Luke Skywalker. Ce dernier souhaitait détruire la bibliothèque sur Ahch-To, car l'ordre Jedi était depuis sa création prisonnier d'un cycle de bouleversements galactiques désastreux. Seulement, ce n'était pas de l'avis de Rey, qui décida de les voler sous la bénédiction de Yoda avant qu'il ne brûle. Elle les cache alors sur le Faucon Millennium sans que Luke n'en soit au courant. Rey est fasciné par ces livres et par les lectures de ces derniers, surtout quand il s'agit de techniques de force et de méditation ésotérique. Il est toutefois intéressant de noter que le guide visuel de Star Wars 9 précise que Rey n'est pas convaincu que la vérité au sujet de la Force se retrouve dans ces textes Jedi. Comme tout texte antique, ceux Jedi sont eux aussi très difficiles à déchiffrer, étant donné qu'ils sont rédigés dans des langues archaïques. Rey traduit d'abord les textes via des programmes de traduction simples, mais il est impossible d'en comprendre tout le fond et la nuance des mots écrits. Elle se base donc sur son intuition quand il s'agit de traduire des textes abstraits et ou métaphysiques. D'ailleurs, c'est grâce à ces textes Jedi que Rey a pu découvrir l'existence des orienteurs et de la planète Exegol. Je cite, « Les orienteurs sont des anciens instruments fruits d'une technologie dont le fonctionnement reste encore aujourd'hui en partie mystérieux. Ils agissent comme des magnétites hyperspatiales, indiquant le meilleur chemin à emprunter pour traverser des étendues d'espace difficiles. » En résumé, il s'agit sans doute d'une très, si ce n'est la plus grande source de savoir Jedi qui existe, savoir que Rey pourra utiliser et pourquoi pas améliorer à l'aide de ses propres expériences, histoire d'en faire bénéficier à son tour les nouvelles générations. Comme vous le savez sans doute, chaque film de la saga passe par de nombreuses étapes de pré-production, au cours desquelles de nombreuses idées plus ou moins farfelues sont posées sur la table. Et l'épisode 6, le retour du Jedi, qui devait à la base s'intituler La revanche du Jedi, fait partie de ces films qui auraient pu être totalement différents. L'exemple le plus connu est sans aucun doute celui de la mort du contrebandier Han Solo, qui était déjà à l'époque envisagé par Lawrence Kasdan, scénariste de l'épisode 6. Idée qui sera aussitôt rejetée par George Lucas, au grand regret de Harrison Ford, mais ces deux personnes parviendront enfin à mettre un terme à l'histoire du légendaire contrebandier dans l'épisode 7 de la saga, Le réveil de la Force, en 2015. Parmi les autres idées abandonnées, on peut également préciser qu'il a été envisagé pendant un temps de faire intervenir les fantômes de force d'Obi-Wan et de Yoda lors de l'affrontement sur l'étoile de la mort, où ces derniers auraient servi de rempart aux éclairs projetés par l'empereur pour protéger le jeune Luke Skywalker. Aussi, la fin de Star Wars 9, dans laquelle on voit Rey revenir sur Tatooine afin de rendre un dernier hommage à ses différents maîtres avant de prendre la pause devant le légendaire coucher de soleil de Tatooine, est là aussi une idée reprise de la fin originale de l'épisode 6, dans laquelle on aurait dû voir, tels les anciens westerns, ou bien encore plus simplement dans Indiana Jones et la dernière croisade, Luke Skywalker prendre la pause devant un coucher de soleil. Mais l'idée la plus intéressante et qui aurait très certainement bouleversé les spectateurs est celle que je m'apprête à vous raconter. Alors que Vador est parvenu à s'extirper de l'influence néfaste de l'empereur et à sauver son fils, l'ancien seigneur noir souhaite voir le visage de sa progéniture de ses propres yeux. Là où nous avons eu droit à une expérience terriblement touchante dans laquelle un être repenti souhaite dans un dernier regard contempler le visage de son fils, il a été envisagé à la place une fin beaucoup plus obscure et notamment pour la lignée des Skywalker. Alors que Luke assiste son père pour retirer son masque, celui-ci aurait après un instant décidé de porter ce même masque et aurait alors déclaré « Maintenant,
je suis Vador, j'irai tuer la flotte rebelle, et ainsi, je gouvernerai l'univers. Une idée qui, comme vous pouvez le constater, aurait changé brutalement la fin du film, et cette idée, bien que rejetée par Lucas, sera réexploitée par la suite dans le comics Dark Empire, qui voyait également revenir l'empereur Palpatine, auquel se joignait justement Luke Skywalker, suivant alors les pas de son père. Plusieurs sources assez sérieuses pointent la présence de nombreuses révélations autour de Star Wars 9 et de la saga en général dans la novélisation de The Rise of Skywalker. On y découvrirait que le corps de Palpatine dans l'épisode 9 ne serait pas celui d'origine de Palpatine. Il est confirmé d'ailleurs par l'acteur du personnage en question et serait du coup totalement en accord avec les scènes où Palpatine parle à Kylo Ren de Snoke, puisqu'on nous suggère que Snoke était un clone sans pour autant nous préciser son origine, ou en d'autres mots, l'être à l'origine des clones de Snoke. Des éléments que seuls des supports externes pourront traiter, comme le démontre cette vidéo d'ailleurs, le tout dans l'espoir de balayer de nombreuses zones d'ombre présentes dans la saga. Et ça tombe bien car oui, certains l'auront compris, ce cinquième et dernier point est le moyen pour moi de vous rediriger vers de superbes vidéos sur la chaîne qui traitent de ce genre d'éléments méconnus ou mystères qu'on prend le temps de résoudre, dont la fameuse exploration autour de la pseudomort de Ben Solo, vidéo dans laquelle je vous parle entre autres du monde entre les mondes, une dimension assez singulière que les films Star Wars 9, l'univers étendu ou même le guide visuel de l'épisode 9 met en avant à travers plusieurs informations. Bref, l'univers de Star Wars regorge de faits méconnus ou de mystères, et justement, si vous êtes vous-même un grand fan de Star Wars, je compte sur vous pour nous partager certains de ces faits. Je pense même que l'exercice est super cool, en plus de donner l'opportunité à de nombreux fans de découvrir ou faire découvrir certaines informations autour de cet univers qui nous est si cher. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo autour de l'univers de Star Wars, vidéo qui j'espère vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous tous pour me le faire savoir à l'aide du pouce bleu des Jedi, c'est super important, en plus de mettre en avant la vidéo en question. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma, de Star Wars, de Rick et Morty, bientôt et de nouveau d'Harry Potter et de plein d'autres univers de l'imaginaire. Comme toujours, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager un retour, une idée, une théorie ou tout simplement un avis. Et si par je ne sais quel miracle vous êtes passé à côté de la chaîne d'Absolute, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à son travail, vous trouverez le lien en description, ainsi que celui de mon Instagram et Twitter. Comme précisé, si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos qui traitent de l'univers de Star Wars, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers certaines d'entre elles. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles explorations. C'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.